ancrée en Noise. Vous avez aussi développé la boussole, qui est la première fois où on va avoir cette logique d'intégration et de cohésion entre plusieurs incubateurs. Et vous participez, vous êtes d'ailleurs la directrice de la Blue Factory ESCP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez institutionnalisé le Change It Yourself et surtout la prise de pouvoir des étudiants sur le modèle éducatif? Merci Elina. Donc oui, je vais essayer de clarifier un peu tous ces mots que tu viens de dire. En gros, moi, il y a deux points que j'ai envie de souligner ce soir. Déjà, merci beaucoup Christelle et bravo à tous pour tous les messages qui sont passés à travers ce épisode 0 qui comporte beaucoup de choses. Moi, pour la petite histoire, je suis arrivée dans une école de commerce en 2006. Donc c'était bien avant le moment où il y avait la grande mode de l'entrepreneuriat, et ma première arrivée dans cette école a été la rencontre avec Jacqueline Fent, une professeure d'entrepreneuriat qui, le premier jour, a mis sur l'écran tous les contraires et a dit: entrepreneur, voilà, c'est celui qui réunit les contraires. C'est celui qui regarde le monde et ose agir et le faire devenir différemment. Et ce moment-là a été vraiment clé. Et ensuite, je suis arrivée dans une éducation qui était tout le contraire de ça, qui était quelque chose de très prémâché, où voilà, fallait faire un peu comme ça a été dit, A, B, C, D, E. Et j'ai eu beaucoup de colère quand je voyais justement un enseignement qui ne poussait pas à l'action. Et qui nous donnait parfois des cas d'études qui pouvaient dater de 20 ans, où on se mettait à faire de la comptabilité à partir d'un document qui était très ancien. Donc quand je vois aujourd'hui, en 2023, à quel point les choses changent, c'est grandiose. Et donc tu parlais du Noise, cette association qui est, en tant qu'étudiante, frustrée de cet enseignement qui ne nous donnait pas la possibilité d'agir et d'être dans le réel. On a créé une association, donc c'était en 2010, association étudiante, et ça a été dit dans le documentaire, qui permettait justement de faire un pont avec la vie réelle, justement. Et donc c'est comme ça que cette association a été développée dans 10 écoles, donc ça s'appelle le Noise, qui veut dire Nouvel Observatoire de l'innovation sociale et environnementale. Parce qu'à ce moment-là, justement, c'était de dire chers étudiants, vous allez apprendre des compétences, mais vous n'êtes pas obligés de faire exactement comme on vous l'a dit, vous n'êtes pas obligés de faire perdurer les modèles qui peut-être vous choquent ou vous paraissent incorrects, et allez-y. Et donc le Change It Yourself, c'était cette idée de dire, plutôt que de râler ou de dire ce serait bien que ce soit différemment, et ben allez-y, bougez-vous, faites quelque chose dès aujourd'hui, aussi petit soit-il. Et pour vous dire, le Change It Yourself, en fait le it est entre parenthèses, car il y avait cette idée que faire c'est quelque chose, mais le faire est très lié à l'être. Et donc pour que le faire change, il faut que l'être change. Et donc il y avait un vrai travail, on a dit, de connaissance de soi et de travail là-dessus. Bref, ça c'était en 2010. C'était au moment aussi où j'étais diplômée qu'on a créé cette association. Et donc en parallèle, l'école, puisque j'avais été l'assistante de la fameuse professeure dont je parlais au début, m'a proposé de porter l'incubateur de l'école qui s'appelle la Blue Factory. Et donc, il a été question de créer tout un tas de dispositifs qui, effectivement, à l'époque, en 2010, étaient plutôt confidentiels, voire un peu rebelles. Et aujourd'hui, c'est vraiment incroyable de voir à quel point l'offre d'accompagnement est étoffée, et tout ce que vous faites les uns les autres. Et j'avoue qu'en écoutant, je me disais, ah mais c'est génial, si je calcule 2010, 2023, qu'est-ce que dans 13 ans il y aura dans tous nos établissements si on part d'ici. Et donc pour la Blue Factory, incubateur de l'ESCP qui accompagne les étudiants et les diplômés, qui ont cette envie, ce feu intérieur de création. Et donc chemin faisant, il s'est passé quelque chose qui nous ramène à la boussole. J'espère que vous arrivez à suivre l'histoire. En gros, en 2018, il s'est passé quelque chose à force d'échanger entre directeurs d'incubateurs de différents domaines. Quand je dis différents domaines, c'est différents types. On parle d'incubateurs d'école, d'incubateurs corporels, d'incubateurs privés, publics. Voilà, on se réunissait régulièrement et on avait deux sujets qui étaient compliqués. Non seulement on avait beaucoup d'entrepreneurs qui nous sollicitaient, mais qui n'étaient pas forcément calibrés par rapport à l'accompagnement qu'on proposait. Donc typiquement, à l'époque, j'accompagnais des entrepreneurs de l'ESCP. Si quelqu'un venait avec une équipe 100 personnes de l'ESCP, je ne pouvais pas les accompagner. Et on se retrouvait aussi avec des entrepreneurs qui nous disaient « Non mais on est perdus. Il y a trop d'accompagnateurs, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas aussi quels sont les accompagnateurs de qualité. » Et donc c'est comme ça que la boussole a émergé, avec l'idée de pouvoir... donc d'un côté, à l'initiative, au début c'était plutôt genre animer la flamme chez les étudiants pour qu'ils créent,
Et puis ensuite, et pas que les étudiants d'ailleurs, les alumni, etc. Et l'autre côté, c'est bon, bah d'accord, maintenant qu'on a donné envie aux gens d'entreprendre, quel est le terrain, le terreau sur lequel la graine va pouvoir pousser, et comment ce terreau est vraiment en complémentarité, en synergie, à créer vraiment une chaîne de valeur qui va de l'idée jusqu'à la croissance, et qui n'est pas, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y avait quand même aussi des sujets de compétition. Et donc, arrivé en 2018, il y avait quelque part tellement d'acteurs qu'on s'est dit, rassemblons-nous pour bien orienter les entrepreneurs, donc ça va leur dire quels sont nos métiers, vers qui peuvent-ils se tourner, à quel moment, sachant qu'il y a différents moments dans la chaîne de valeur, et développer vraiment le métier d'accompagnement. Parce que le métier d'accompagnement, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure, et qui nécessite aussi, justement, c'est ça que je me demande ce qui se passera dans 13 ans, de transformer les manières dont on accompagne. Il fut un temps, l'accompagnement était très porté autour peut-être du business plan, et donc justement, avant de commencer à agir, on faisait 50 slides en expliquant chaque petit point de ce que peut-être on allait faire. Aujourd'hui, évidemment, dans nos accompagnements, il y a quelque chose qui a beaucoup changé. Ce métier d'accompagnateur, il est nouveau, et donc aujourd'hui là dans la salle on a quelques membres de la boussole qui sont venus avec moi. On a Clémence qui gère l'association, on a Oriane de l'incubateur de Dauphine, on a Paul de l'incubateur de Cage, ma chère collègue Manuela qui travaille avec moi à la Blue Factory. Il y a peut-être d'autres membres de la boussole parce qu'il y a 83 structures d'accompagnement qui sont dans l'association, et vraiment tout le sujet c'est aussi, et je pense que c'est peut-être un point qui pour moi rejoint ce propos qui a été dit, c'est comment est-ce que aussi on transfère un autre point de vue sur l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tous ensemble on devient vraiment une chaîne qui, ça a été mentionné à la fin, donne l'entrepreneuriat comme une action qui peut porter vers une start-up, vers un restaurant, vers de l'entrepreneuriat, vers des projets innovants. Et donc là-dessus, on a eu par exemple des études que l'on a faites, dont la dernière en date, qui s'appelait « Qu'est-ce qu'une start-up à succès ? La réussite au-delà de la valorisation financière », pour justement porter un autre message. Donc franchement, moi, tout ce que j'ai entendu ce soir dans le documentaire me donne beaucoup d'espoir. J'ai très envie de tous vous rencontrer aussi et de voir comment est-ce qu'on peut faire des ponts entre nos activités, parce qu'au final, je pense qu'on œuvre tous pour justement créer des choses ensemble, pour tout le monde. Et je crois que j'ai fini. D'exemple de la cohésion. Merci Maëva.